Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish qui est illustré par Jasmine Beck et Griffith. Je ne sais pas trop comment on le dit, mais bon, j'espère que j'écorche pas. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Euh, Comme ceci, on va aller voir un petit peu derrière. Êtes-vous prêt à vous métamorphoser? Cet oracle fascinant est doté de pouvoirs millénaires. Vous allez faire la connaissance de créatures mystérieuses, les métamorphes, qui possèdent le don de devenir invisibles, de changer d'apparence ou de se camoufler. Chamans, sorciers et mages d'autrefois sont là pour vous aider dès maintenant à développer les qualités nécessaires pour vous adapter à l'ère de changement que connaît notre planète. Ils vous offriront une vraie guidance et de nouvelles voies d'évolution dans cette période sensible de transition. Avec son livre de 164 pages présentant l'histoire, la tradition, la magie des métamorphes ainsi que des méthodes très claires de tirage, l'oracle de Lucy Cavendish est porteur d'une énergie universelle, décuplée par les 45 cartes magnifiquement illustrées de Jasmine Beckett Griffith. On peut voir quelques exemples d'illustrations. Il est très très beau, hein, d'accord, mais je suis fan de Lucy Cavendish et des illustrations, hein. J'adore c'est un peu sombre et en même temps, voilà, c'est très étrange, très mystique, très mystérieux. J'adore ça, hein. Euh, voilà. Donc ici, ça c'est la boîte. On a le livre, comme ceci, hein, le livret d'interprétation. Là. Alors, on a la table des matières, donc le sommaire, hein, l'introduction qui est très importante à lire hein, pour pouvoir s'imprégner vraiment de l'énergie de ce qu'elles veulent nous transmettre, hein, d'accord. Et après, on a toutes les significations des cartes. On a également les différents tirages, d'accord. On a tout... comment je vais dire, ce qui est vraiment bien ici, c'est que vous allez rencontrer dans ce monde, voilà, des animaux. Et donc on a on va dire, tous les animaux européens. Je pense que c'est vraiment dans ce sens-là. On a euh, la signification de chaque animal, ce qu'elle représente par rapport voilà, aux sorcières, aux druides, quelles sont ses caractéristiques, hein. Donc là, on a le cerf, le chat. C'est vraiment très très intéressant, voir la symbolique des animaux, le loup, la libellule, le papillon, le scarabée, l'abeille sauvage, la chauve-souris, la chouette, le corbeau, le lapin, le lièvre, le renard, la fée, la baleine. On a vraiment ici quelques symbolismes vis-à-vis de ces animaux ou fantasques ou pas, hein, d'accord. Ici, on a comment les métamorphes peuvent-ils vous aider. Donc, changement dans vos relations, changement physique. On a également changement dans le travail, l'évolution, changement de direction, épreuve qui vous effraie ou vous pousse dans vos retranchements, acte courageux de transformation, ce qui nous retient d'évoluer, hein. D'accord. Donc on a des petits messages, hein. Former une alliance sacrée avec les métamorphes, hein, comment les appréhender, tout simplement. Les connaître un peu, hein, il nous invite à les connaître un peu. On a la vision métamorphique de Lucie, on a les changements et les cellules humaines. C'est très très complet, hein, franchement très complet. On voit différemment, après coup, on voit vraiment différemment les choses et il peut vraiment nous apporter énormément, hein, cet oracle. Imagination et changement positif. Le moi que vous croyez être n'est pas votre véritable moi. Donc il y a vraiment plein de choses, hein. C'est super intéressant. Quel est le but de cet oracle? On a comment se servir de l'oracle, hein. On a également les différents tirages, hein. Donc le tirage à 3 cartes de base. On a la croix celtique des métamorphes avec les différents éléments, que ce soit nord, sud, feu, air, terre, eau. D'accord. On a le parcours du changeling, du changeling,
Donc, c'est vraiment être... je ne l'ai encore jamais pratiqué ce tirage, hein, mais c'est vraiment dans ce tirage, vous assumez le rôle d'un changeling, un être pas totalement relié au monde dans lequel il se trouve grâce à l'intervention et aux leçons des métamorphes que vous rencontrez tout au long du chemin. Ce parcours vous ramène vers votre moi véritable et vous redonne un sentiment d'unité et d'appartenance. Très, c'est bien. Qui suis-je à présent? Quelle sera ma prochaine leçon? À quoi dois-je mourir afin de vivre? Ouais. À quoi dois-je mourir afin de vivre? La sagesse de mon âme, ceux qui m'aiment, mes alliés, mes amis, l'abondance, les métamorphes. Que dois-je faire pour continuer? Enfin voilà, il est vraiment très très complet. Il y a aussi vos éventuelles questions. Et après, on arrive aux significations des cartes. Alors, on a par exemple ici le loup lunaire. On a le message principal, donc vraiment le mot-clé, on va dire. Hein. On a le loup qui vous parle. On a le loup lunaire, la signification et le message divinatoire. Et c'est comme ça pour chaque carte. Hein. D'accord? Donc on a vraiment le personnage principal qui va vous parler, la signification de cette carte et le message divinatoire qui va avec à chaque fois. D'accord? On va aller voir les cartes. Donc ça se présente comme ceci. On a le petit sac et on a les cartes qui sont ici. Alors on va commencer. On a le loup lunaire. Hein. Elles sont très belles. Kitsune. Le petit chaperon rouge. Frère raton laveur. Les furets papillons. La fée abeille. Les chauves-souris du beffroi. La belle et la bête. Blanche-Neige et ses amis les animaux. L'enfant loup. Elles sont très belles. Hein. Alice dans la mer des larmes. Le phénix d'or. Le phénix de la lune décroissante. Mademoiselle toile d'araignée. J'espère que vous voyez bien. Nos amis les dinosaures. La sirène de la mer sombre. Le beau rat. Prenez soin de vous. La petite fille loup. La sirène libellule. Elisabeth et le lion. La princesse grenouille. Les papillons dans l'obscurité. Le Quetzalcoatl et la prêtresse du temps. La fée délicate et son furet. La sirène et la femme tortue. Le courageux en vol de peau. Deux chatons. Les loups de Venise, pardon. Fiona et la licorne. Le chat noir. Minuit, l'heure du crime. Elles sont très belles, hein, les illustrations. Artémis de la forêt. J'adore les personnages. La fille de Poséidon. Rebondissement. L'alligator albinos. L'interminable tristesse du passé. L'anneau des fées. L'armure du scarabée sacré. La petite chouette.
Amphitrite. La sirène de l'étang aux carpes. Moi, je vois des coilles. La princesse serpent. La magie de l'orque. La sirène de l'immersion. Le jardin de la fée dragon. Voilà pour les cartes. Elles sont très très belles. Donc voici le dos. Je ne sais pas si je vous l'avais montré. Elles sont très parlantes, très belles. Ça peut être très sombre, mais très lumineux. Ça vraiment, ça va. Les messages sont très très profonds, je trouve. D'accord, ça nous parle, ça met le doigt sur beaucoup de choses. D'accord. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous fais plein de bisous. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite.